Salut tout le monde, ici le gamer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout petit tank. C'est le cas de le dire, c'est vraiment un tout petit tank. Le fameux XM800T ARSV. À la fin dans les années 50, même à la fin des années 50, tu sais, dans les années 50, tu sais, les véhicules qui transportaient les troupes, ces affaires-là, il y avait, chez les Américains, il y avait beaucoup c'était beaucoup les semis, les véhicules semi-chenillés. Puis après ça, durant la guerre froide, le début de la guerre froide, ça a été ce qui a remplacé les véhicules semi-chenillés pour transporter des troupes ou du stock ou des affaires de main. Ça a été les fameux M113, qui est un très grand classique dans le tank. Mais en 1966, les Russes ont sorti leur fameux BMP-1. Puis les Russes ont fait tellement de propagande sur leur BMP-1. C'est vrai que le BMP-1, en réalité, pouvait encaisser un peu plus qu'un M113. Mais les Russes, tu sais, ils faisaient beaucoup de propagande dans le sens qu'ils disaient que leur BMP, avec leur canon de 73 mm, pouvait, pouvait, pouvait détruire n'importe quel tank. Ce qui était un peu totalement faux parce que le BMP-1, le fameux canon qu'on a, qui était le Groom 73 mm, était un canon à très basse pression. Fait que, tu sais, c'est genre que ce canon-là pouvait propulser un obus genre à 200 mètres. Tu sais, 200 mètres seconde, exemple. C'est de la très basse pression. Fait que au milieu des années 60, la doctrine des Américains au milieu des années 60, la mentalité changeait. Ça lui prenait un véhicule plus performant ou très rapide, avec un armement relativement efficace de ce côté-là. Fait que il y a eu plusieurs prototypes. Tout d'abord, le raisonnement, attendez une seconde, je cherche juste ma page parce que c'est que je... Bon, c'est en 1966. Fait que, tu sais, c'est ça, les Américains, quand ils ont vu le BMP, tu sais, il avait l'air très agile, il pouvait flotter, puis il pouvait encaisser davantage que le M113. C'est ce que j'ai dit. Puis surtout que, tu sais, ils se vantaient qu'il y avait un gros canon. Je suis pas sûr que c'était ils disent un 76 mm le canon sur le BMP-1. Oh, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'était un 73 mm qu'il y avait. Parce que les Russes, des fois, avaient des calibres de canon assez spéciaux de ce côté-là. Bon, on va aller checker vite, là. Là, je vais aller checker sur Internet, ça me tente pas de sortir mon livre. Il parle du BMP. Bon, ok, on va aller voir armement. Ouais, 73 mm, c'est ça. C'est une erreur que je viens de découvrir. Tu sais, c'était un canon à basse pression. Puis après ça, il y a eu l'influence de la guerre du Vietnam. Fait que pour les nouveaux véhicules blindés d'infanterie mécanisée, la guerre du Vietnam a été une bénédiction, mais une malédiction à la fois. Ça a été les. Fait que, il y a eu beaucoup d'argent des contribuables qui ont été engloutis dans un trou noir qui a été le Vietnam. C'est vrai, la guerre du Vietnam, les Américains ont investi énormément, puis regarde, ça a pas donné grand-chose. Puis à cause de cette guerre-là, mais les premiers projets américains de production de véhicules de combat d'infanterie, comme le projet XM707 du programme MICV 65, malgré que ça a l'air que le prototype de la compagnie souffrait de bien d'autres problèmes aussi. Fait que, tu sais, le problème était rencontré par les premières versions du M113 furent également une bénédiction. Fait que quand le M113 est apparu au Vietnam vers 1963, c'était quasiment un véhicule tout neuf. Entré en service il y a à peine 3 ans, et la doctrine de
taxi de bataille était encore en cours. En réalité, ce fut un désastre pour les premiers utilisateurs des troupes se faisaient massacrer à la sortie du véhicule. Ça veut dire que la M113 avait vraiment pas vraiment d'armement. C'était ça le problème du M113. De ce côté-là. Fait que les soldats préféraient voyager sur le toit du M113 plutôt qu'à l'intérieur. Bien évidemment, tu sais, t'as un peu moins de chance de te faire descendre. Fait que les M113 n'avaient jamais été conçus pour fonctionner ainsi. Ils étaient censés, c'est sûr, c'était pour transporter les troupes. Mais la réalité de ces champs de bataille était pas mal différente quand les concepteurs ont conçu le M113. Mais tu sais, mais le M113, il pouvait le M113 quand même était quand même pas si pire. Faut pas. Puis c'est ça, les soldats aimaient mieux s'asseoir sur le toit, comme ça permettait aussi de repérer des ennemis un peu plus d'avance. Plutôt que de rester à l'intérieur et être à la merci d'une explosion mortelle, soit de mine ou un tir de bazooka. Tu sais, fait que des années plus tard, le Bradley, qui, qui a été créé à partir du XM800T, ça a été une inspiration. On a été équipé d'ouverture de tir. Le M113 n'avait aucune ouverture de tir. C'était le gros problème, c'était un cercueil. Fait que, on va sauter un peu. Fait que, tu sais, à cause de l'apparence menaçante du BMP-1 et de la mort, puis, tu sais, les Russes ont décidé de moderniser à grande échelle leur véhicule en général. Fait que l'armée des États-Unis a décidé de revoir son programme de véhicules de combat en 1968. Le M113, c'est sûr, il ne peut pas échapper à une refonte rendue là, tu sais. Parce qu'il était toujours en production et en ce moment-là en plus. T'sais. Il a été produit pendant très longtemps, le M113. Mais il était pas capable de gérer les véhicules soviétiques modernes. C'est que le M113, même si ça faisait pas très longtemps qu'il a été en service en 1963, puis en 1963, ça faisait déjà 2 ans, il était déjà un peu considéré comme obsolète, si on peut dire, malgré que le M113 a eu quand même une très longue carrière. Fait que en 1969, FMC modifia l'un de ses M113 pour produire un VCI appelé XM765. Une autre possibilité était de s'équiper d'un VCI allemand Marder, mais le projet a été rapidement abandonné parce que le véhicule n'était pas américain tout simplement. Donc, autrement dit, les Américains étaient trop orgueilleux pour avoir des pièces allemandes. Fait que le XM765 n'était pas vraiment un n'était pas vraiment une foudre de guerre, c'était pas vraiment, c'était juste un M113 légèrement mieux blindé avec un canon de 20 mm. Puis il était trop lent pour suivre la cadence d'un Abrams et il fut abandonné. Fait que ça n'a pas été un projet qui a fonctionné. La réponse de FMC fut la production d'un autre véhicule d'une technologie totalement différente appelée XM723. Il était plus gros et plus rapide que le XM765. Son blindage en acier en aluminium pouvait protéger contre des balles de 14,5 mm soviétiques et il pouvait rouler à une vitesse de 72 km/h. Par exemple, cependant, son armement a été causé à des retards. Fait que les problèmes d'armement n'étaient pas les seuls et ont abouti finalement au XM800T de ce côté-là. Au début des années 70, le financement des projets militaires, c'est sûr, a été réduit suite à des coupes budgétaires. Les superviseurs eurent la désagréable surprise en 1971 de découvrir que leur financement allait être redirigé vers le programme de la cavalerie blindée, appelé Armor Reconnaissance Scout Vehicle.
L'objectif était de remplacer le problématique. Parce que, en plus, à ce moment-là, les Américains avaient le M551 Sheridan, qui était un mauvais tank dans tous les sens du terme. Il était pas très stable sur des sols accidentés. Il pouvait, genre, basculer. Le tube, ben, c'était un canon, mais c'était un tube de 152 mm qui pouvait lancer qu'on pouvait propulser des obus et des missiles. Ça a été un astique de problème, ça. Ouais, fait que, tu sais, c'était même pas un bon tank. Fait que déjà que là, le Sheridan, fallait qu'il soit déjà, tu sais, fallait qu'il soit déjà remplacé, tu sais, c'est... Puis il fallait qu'il remplace les M114, qui était un M113 modifié, totalement inadéquat pour une utilisation pour comme éclaireur. C'est sûr, un M113 c'est un cube, si tu le vois venir à des kilomètres. Fait que le véhicule devait être discret et rapide, et idéalement pouvait être largué par un avion dans les airs. On demanda à Lockheed et à FMC de soumettre leur proposition. FMC opta pour un véhicule Ashney, tandis que Lockheed a proposé un véhicule à roues 6x6 appelé 800 XM800W. Fait que les contrats initiaux pour 4 prototypes furent terminés en mai 1972, mais le nombre fut réduit à un véhicule par fabricant. Le prototype acheté de FMC appelé XM800T était prêt en 1973 et les tests gouvernementaux démarraient en novembre de la même année. À ce moment-là, les deux prototypes avaient déjà parcouru environ 10 000 km. Quand même pas pire. Le véhicule acheté a fait une très bonne impression, même très forte, le XM800T. Il était léger, agile, il pesait que 8,6 tonnes et était propulsé par une version de... Il était propulsé par un moteur de diesel de marque Détroit. Le modèle, c'était le 6V53, très connu chez Détroit, dans les moteurs diesel, qui faisait 280 forces. Il était jumelé à une transition Allison X200 Cross Drive. J'ai eu de la misère à prononcer ce mot-là, je sais pas ce que j'ai le matin ou cet avant-midi. Et il pouvait atteindre une vitesse de 88 km à l'heure. Fait que son ratio poids-puissance était très élevé pour l'époque. Avec 32,5 forces par tonne, ça déguidine pour une bonne chose. Bien qu'il pouvait. Le blindage était toujours fait, il pouvait encaisser des balles de tir de 14,5 mm, comme le souhaitait l'armée. Fait que de ce côté-là, c'était une mission accomplie. Fait que les deux prototypes Ashney ou Haru partageaient des tourelles équipées de systèmes électroniques optiques modernes comme les viseurs diurnes et nocturnes d'Elco. La tourelle était armée d'un fameux canon de tir rapide 20 mm qui était le Hispano Suiza HS 8206, capable de s'occuper d'adversaires que le véhicule pouvait vraisemblablement croiser, comme le fameux BMP-1. Fait que cette arme a été produite sous licence aux États-Unis sous le nom de M139. Le destin du canon, de ce canon au service de l'armée américaine est également intéressant, car la plupart des projets dans lesquels figurait ce canon se soldèrent par un échec ou un abandon en dépit de leur qualité. Fait que c'était pas un canon ultra fabuleux. Fait que le projet a été si prometteur. Non, attendez. Les essais furent réussis et très prometteurs. Et puis le XM800T a surpassé le prototype de Lockheed sur la totalité des tests. Mais c'est parce que le problème, c'est que la guerre au Vietnam faisait toujours rage. Fait que les États-Unis manquaient d'argent. Le véhicule était très prometteur que le Congrès a ouvert des négociations pour en acheter 3500 de ces véhicules-là, du XM800T, à un prix de 141 000 l'unité à l'époque. Puis en avril 1974, ça a été réduit, la commande a été réduite à 1147 véhicules. Après ça, plus tard, ils ont annulé la décision totalement. Mais il y en a qui disent, en raison du financement, mais il y en a qui disent que
Lockheed, ayant perdu sur toute la ligne, aurait joué aussi un rôle assez important dans cette décision de lobbyiste, ayant beaucoup de poids à Washington, DC. Fait que le XM800T, il n'y a qu'un seul prototype qui a été préservé, il a survécu, puis il est même en état de marche aujourd'hui. Fait que il peut faire, d'après moi, il doit faire des, euh, des parades de temps en temps, je présume. Fait que un an plus tard, ils ont fusionné les objectifs du programme ARSV à ceux du programme MISCV en cours et générant un développement chaotique et aboutit finalement à la production du fameux M2 Bradley qui a eu une très longue carrière aussi. Fait que le XM800T a servi quand même d'inspiration pour le Bradley. Bon, allons voir les détails de ce beau petit véhicule-là, malgré que je vous en ai dit pas mal. Bon, dégâts, c'est sûr, on fait pas beaucoup de dégâts. Pénétration 85 mm, 20 dégâts, c'est un canon à tir rapide. Mais ce qui est le fun avec ce modèle-là, ça, il n'en parle pas dans ma documentation que j'ai trouvée, c'est qu'on peut tirer des missiles anti-char avec. On ne pouvait pas tirer de missiles anti-char avant la mise à jour 0.19 à ce moment-là. Ils ont, après la mise à jour 0.19, ils ont rajouté des fameux missiles sur le XM800T. Bon, dégâts par minute, 4227 dégâts par minute, c'est quand même pas trop pire, mais faut pas oublier qu'un canon à tir rapide, ça perd de précision quand même assez vite à une certaine distance. Hein? Quand on s'en sert, il faut vraiment être à une certaine distance pour avoir de l'efficacité. Temps de rechargement, 14 secondes. Ouais, ça je m'en rappelle plus vraiment, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. 14 secondes de rechargement, 609 coups minute, cadence de tir en rafale. On est capable de tirer pas mal de stock, hein? On est capable de tirer, hein, quand même. Point de vie, 1645 points de vie, il faut faire attention, il est pas blindé, fait qu'on peut perdre assez vite d'eau, point de vie de ce côté-là. L'aluminium sur le châssis, 15 mm à l'avant, c'est vraiment rien. 12 mm sur les côtés, on n'en parle pas. 10 mm à l'arrière, mais on n'en parle pas non plus, vu que c'est un blindage très fin, il faut faire extrêmement attention. Naturel, 15 mm à l'avant, 15 mm sur les côtés, 10 mm à l'arrière. Fait que c'est une tourelle encore là qui est pas terriblement blindée de ce côté-là. Bon, moi dans la documentation que j'ai trouvé, il pouvait rouler à 80 km à l'heure. Ici, il dit 73.8. Fait que lequel qui a raison, je le sais pas. Fait que ça, je m'obstinerai pas trop là-dessus. De 0 à 32, 2.43 secondes. Pour du 0 à 32, c'est très rapide. 8.8 tonnes. Il pesait un peu plus léger que ça. Je pense que c'était 8. Attendez une seconde. 8. Ouais, c'est ça, 88 km à l'heure en vitesse maximale. Fait que je vais prendre ce que j'ai vu. Le 88 km à l'heure. D'après moi, il est plus réaliste. Et il pesait combien? Je pense que dans ma documentation, il disait 8.3 tonnes. Ici, 8.8 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, 51.6 degrés seconde. Fait que c'est un tank qui tourne très vite sur lui-même. Hein? On peut pas enlever ça. OK. 33% de camouflage, c'est un véhicule qui se camoufle aisément, très bien de ce côté-là. Fait que pour tendre des embuscades ou sur des tanks de la même catégorie, il se camoufle quand même très bien. Portée visuelle. Ça, c'est la portée visuelle quand on roule est de 405 mètres. Portée visuelle à l'arrêt, 435 mètres. Fait que c'est vraiment un véhicule qui est fait pour scatter. C'est vraiment un véhicule éclaireur. Bon, le gun depression, on a moins 15 vers le haut, moins 8 vers le bas, fait qu'on a quand même un bon jeu pour manœuvrer notre canon quand même, c'est quand même très très bon de ce côté-là. Temps de visée, 2.2 secondes pour le temps de visée, c'est pas vraiment... C'est assez rapide, mais pour moi un éclaireur, il faut que ça soit... Il faut que ça soit moins que 2 secondes pour le temps de visée. Bon, la vitesse de rotation de la tourelle tourne quand même très vite, 42.1 degrés seconde, ça tourne quand même très vite comme tourelle. C'est sûr que c'est peut-être pas la plus rapide pour un véhicule éclaireur, mais ça tourne quand même plus vite qu'un BMP1. Qu'un BMP1 de ce côté-là.
Fait que c'est quand même un véhicule qui est quand même assez intéressant à jouer. On va aller faire une petite mission. Ah, pas celle-là. C'est toujours les mêmes Christy de missions que je prends. Ça sent bien, là. Plate à la longue. Vraiment très plate à la longue. Aller au relais, rétablir, blablabla. Ça me tente d'attendre puis en pogner un autre parce que là, celle-là, là, dans mes vidéos, on la voit souvent cette mission-là, malgré que dans les autres vidéos, on voit pas mal les mêmes missions, ça me fait suer. Non, il y a tout du monde de connecté. Oh boy, il reste juste 2 personnes de connectées. De ce côté-là. Bon, on va attendre un petit peu parce que ça me tente pas de faire cette mission-là. On va voir les défis du jour. Bon, c'est pas pire. Un TL. Quand même pas pire. Repérer un petit tank. Ça va être quand même assez facile. Fait que ça va me faire du pognon. Vite fait. De ce côté-là. Bon, on va attendre. Là. J'ai pas vraiment le choix. Ça me tente pas de faire de... C'est une mission qui est... Je sais pas, qui est poche. En tout cas, je suis vraiment tanné de la faire. Bon, je prends, comme j'ai dit, je prends le risque d'attendre de ce côté-là. Ça pourrait être, savoir ce que je pourrais pogner. Bon, voyons voir. Non, est-ce que la série des T, ouais, ok, les T72 sont toujours en spécial. Ah, c'est bon. Parce que je viens juste de débarrer mon T72B hier. Ça, tu sais. Vu que je suis obligé de recommencer au début, je me concentre juste sur 2 branches présentement de véhicules. Là. Bon, envoyez une petite mission. Bon, je prends-tu un risque de la faire? Bon, voilà à faire, ça me tente plus d'attendre. Ouais, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Hier, on atteignait des files de 50 personnes de ce côté-là. Bon, allons voir. Bon, accès à la mission, c'est bon, bon, ok. On va en faire pareil, mais j'ai dit, c'est pas ma mission préférée de ce côté-là. Bon. Ah, si, bon, on a un tiers 5 avec nous autres. Fait chier! On est tiers 3. Puis on a une artillerie, elle risque d'être useless dans cette map-là. Je pense qu'il n'y avait pas assez de tiers 4 et de 5, je pense. Pourvoyeur, vite! Fait qu'on peut tirer 75 coups et c'est 14 secondes de rechargement. Ouais, parce que c'était vrai, je m'en rappelais plus, mais on peut tirer des missiles. Puis les missiles, le rechargement est quand même assez rapide. Hey, voilà, missiles chargés. Ça, c'est pas les missiles fassent pas autant que des missiles de BMP et compagnie, là. Mais ça dépanne énormément. Sauf dans la documentation, ils parlent pas s'il faut tirer des missiles. Ça a peut-être été un rajout dans le jeu pour équilibrer un peu le tank. Parce que j'avoue que c'était un tank qui était quand même assez... Tu sais, juste avec le petit canon, c'était quand même assez dur à jouer. On va attendre qu'il y en ait d'autres qui s'en viennent parce que... Identification! Hostile tank! Chargement vite! Ben, 392 de dommages, ici. Ah merde, je l'ai manqué. Un autre missile, c'est 375 de dégâts. Là, j'utilise mes missiles parce que là, je suis comme un peu en mode sniper. Et voilà, 410 de dégâts. C'est sûr, c'est un scorpion, c'est assez léger comme ça. Ah, on va switcher au canon à tir rapide, le fameux Hispano-Suiza. Qui était un canon, pas le meilleur canon. De toute façon, ça s'est soldé tout le temps par des échecs quand le canon était... Quand le canon était toujours sur les prototypes, avec ce canon-là, les projets n'aboutissaient jamais. Ah! Je te gâche, je te le dirai qui va être à l'autre bout. Identifiez la cible! Ah, je pense que pas passer. Parce que là, ils vont commencer à caper à la base.
commencer à caper à la base. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez rapide, hein? Assez agile. Ça, c'est ce que j'apprécie chez un scout. Bon, ok, là, on est tout pas mal. Moi, je vais quasiment être le seul qui va se rendre en premier, là, parce que les autres ont tous décidé de passer par la raffinerie. Oh merde. Là, je fais de mon gros possible, là, pour me rendre au Chris. Identification. Hostile tank. Chargement hit. Aucun effet. Hey, le son du canon assez rapide est vraiment meilleur. Cible abattue. Surprise sur place. Aucun effet. Ah, qu'est-ce que tu penses que je fais? Si je... Ah, on l'a coulé, là, mais c'est parce que là... Mon rond en hostie, tu sais, là... Pourquoi est-ce que quand il y a juste un tank ennemi dans la raffinerie, là, faut que tout le monde se garage? Tu sais? Hein, misère. Il y en a des morons dans ce jeu-là, par contre. Ça, excusez, là, mais... Crime, là. Si grouillez votre cul quand c'est le temps. Tu sais, on va aller en faire une autre, là. Ben oui, j'ai été tout seul. Bon, ça devrait être une mission pas pire. Excusez, là, pour la petite colère, mais tu sais, il y a juste un Chief Tank dans la raffinerie, pis ça, wouh! Hey, un tank ici! On se garoche tout dessus! Tu sais, l'autre objectif est à l'autre bout à redéfendre, tu sais. Gang de niaiseux. Puis en plus, c'est le tiers 5 qui après ça qui me répond, hey, t'as pas à parler, t'as rien foutu. Bon. Ça va être une mission un peu mieux, on est tous des tiers 3, puis au moins... Bon, ben, ça va être moi qui va aller faire le second objectif, je suis le plus rapide du groupe. Bon. Excusez, là, mais non, je vais couler une mission de cette façon-là, là. En plus, le type 59 me suivait, puis après ça, il a décidé de rebrousser le chemin pour aller aider les autres à tuer un tank. Hey, un Chief Tank contre un T-80, là. Le T-80, il est de taille pour descendre un Chief Tank. Je suis content que vous soyez là, compagnie noire. Les forces du cartel ont lancé balistique. Nous allons vous envoyer leur position depuis la base et vous allez les neutraliser. Et voilà. Ils abandonnés aux mains de l'ennemi. Ces salauds. Ils sont en train de voler nos munitions. Hey, j'adore le nouveau son pour le canon à tir rapide, hey, ça fait... C'est vraiment cool. Et voilà, un autre de détruit. Ça, on va faire attention rendu ici, parce que des fois, je peux me faire accueillir par un ennemi. On se fait accueillir par un ennemi, ça va du ici. Hostile tank. Chargement hit. Hé Pénétration. hé hé hé! Eh merci, les amis. Là-dessus. Bien joué. On peut Moi, je vais les mettre le mettre second. Ça fait un capé à la base, il n'y a personne qui est capable d'y aller. Hein? Encore là, c'est tout le monde qui va falloir qu'il fasse tout aussi. Il y a les... On sait pas ici. Sur du secret. identifier la cible. Hostile VTT. Changement du jeu. Je sais pas, c'est prêt. On va préparer le carburant quand même.
gaz, hein? Oh, Dieu. C'est pas dur. Défendez, restez là, puis défendez-les, la base. Ennemi en approche. Et voilà, 431 Ne de les dégâts. laissez pas s'approcher de nos munitions. Dans ma tourelle, là, j'ai pas un gros kit de réparation. Genre, en partant, ça... Puis, j'aime mieux réparer ma tank à essence, ça, c'est parce que si aussi un autre tank me repogne, je peux totalement sauter. Ah, on va sauter le canon assez rapide. 14 secondes de rechargement, faut faire attention parce que, boy, ça peut être quelque chose, hein? J'ai combien en support? Ouais, c'est ça. Pénétration. Oh, oh, yeah! Oh merde. Oh, il est pas gagné d'avance ça pour toucher ça par contre. Là, il y a la M66. Et voilà. Et que c'est le fun, hey, ça tire en vieux. Vraiment le fun. Bon, on va recharger par contre, parce que là, il me reste presque plus de balles aussi dans le chargeur. Ah bon, j'ai quand même détruit 3 tanks, c'est quand même très bon. 4677 de dégâts, je me plains pas pour un véhicule de cette catégorie. Identification. Hostile VTT. Cible abattue. On recharge! On va s'armer de missiles en attendant. Par contre, on recharge le canon. Je sens que je vais avoir un plaisir fou. Et voilà. Les forces hostiles convergent Yeah, vers il l'est est détruit. On s'est occupé de leurs avions cargo. Ah, je suis rendu à 5 Continuez de faire diversion. tanks de démolis. C'est quand même not too bad. De ce côté-là. Regarde, comme vous pouvez le voir, c'est un petit tank qui est quand même assez le fun à jouer quand même. T'sais. Bon, on va s'armer d'un bon missile là, pour commencer. C'est toujours bon d'avoir un bon missile. Pas de missile. Ouais, je pense que depuis. Oh, stop. Cible abattue. Et voilà, une autre cible abattue. Non, je recharge, on va s'en mettre des missiles. Parce que des fois, les missiles sur une cible en mouvement, c'est pas l'idéal. C'est vraiment pas l'idéal. Donc, un montant dans ce temps-là, prendre le canon à tir rapide. Ah! On va se mettre un petit peu de point de vue supplémentaire par contre. Parce que là, des fois, c'est bon. Identification. Hostile VTT. Convoyeur hit. Sous ce place. Cible détruite. Là, j'ai des chances de me faire avoir. Une chance que j'ai utilisé le kit en question. Menace détruite. Et voilà. On va se cacher ici. On va s'armer d'un bon petit missile, encore une fois. Identification. Hostile VTT.
bien touché, je les ai eu pareil. Oh, si, voilà, une chance, ça, l'équipe bien assurée de ce côté-là, parce que j'aurais, oh là, ça aurait pu être quelque chose. Bon, on va attendre sagement. Moi, je vais pas scatter. Là, je vais faire mon chasseur de char de ce côté-là. Hey, 9 tanks, je m'attendais pas à détruire 9 tanks. Hey, genre quasiment 8000 de dégâts. Ouais, je peux bien y aller. Fumigène lancé. Avançons, avance. Bon. On va se placer ici. Il n'y a rien de tel. Là. Ici, je pourrais pas être plus en sécurité. Là. Voilà, ma tourelle, ça paraît qu'elle est vraiment touchée. Elle tourne vraiment, mais vraiment moins vite. Bon, on l'a gagné. Hey, au moins ça a été une bonne équipe. Ils ont bien joué de ce côté-là. Bon, voyons voir ce que ça va donner. Les résultats de la bataille, sûrement qu'ils vont avoir apporté une coupe de médailles Air sont en train de détruire leurs avions de ce cargo. côté-là. Bon travail, compagnie noire. Bon, voyons voir les résultats de la bataille. Bon. Loading. Chargement. Hey, c'est moi qui ai fait le plus d'expérience. Allons voir ça. Oh boy, oui. Hey, je m'en suis très bien tiré. Comme vous pouvez voir, c'est un tank qui est quand même très le fun à jouer. Je l'ai joué par exemple avec prudence, mais il est vraiment écœurant à jouer ce petit tank-là. Moi, c'est un de mes préférés dans le jeu, honnêtement. J'adore le jouer de temps en temps, là, vraiment. Là, fait que, je vous le recommande si vous aimez la classe Scout là, pour un tiers 3, il fait vraiment la job. Fait que c'est tout pour cette vidéo-ci. Ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.